Salut la team, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne journée et un bon début mois d'octobre à tout le monde. La team, comme première vidéo de cette journée, nous allons parler du franc CFA. Je vous assure que la vidéo que je vais vous montrer est tellement démonstrative, explicite, que tous ceux qui avaient encore un doute sur le franc CFA, vous aurez des réponses. Je connaissais déjà que le franc CFA était la pire monnaie que l'Afrique francophone pouvait avoir. Mais avec ces explications, vous allez comprendre que ça va plus loin que ce que nous connaissons. Car le monsieur qui va prendre la parole pour vous expliquer les vraies conséquences du franc CFA pour les Africains a écrit un livre là-dessus. Et ce livre-là décrypte exactement les dangers, les conséquences, ce qui fait que l'Afrique va rester pauvre. Je dis bien les Africains, l'Afrique francophone, les 15 pays qui utilisent le franc CFA, ce qui fait que ces 15 pays resteront à tout jamais pauvres. Vous aurez toutes les explications ici. Vous pouvez aimer votre continent ou pas, vous allez comprendre que quand Alassane Ouattara vient vous dire que le franc CFA est une monnaie qui pèse, Alassane Ouattara vous ment ou alors il ignore tout. C'est un économiste mytho qui ne connaît absolument rien de l'économie. Dans cette vidéo, on va vous apprendre qui était réellement le président Laurent Gbagbo et pourquoi la France a décidé de faire tomber Gbagbo. Ouais, la team, les explications sont tellement graves que vous comprenez que même De Gaulle, qui est, c'est-à-dire le fer de lance de la nation française, avait combattu les États-Unis d'Amérique qui avaient fait la même chose à la France. Ça veut dire le franc CFA que nous avons aujourd'hui. La France a vécu ce cas-là au temps de Gaulle. Et De Gaulle avait combattu les Américains pour que les Américains retirent leur sale monnaie là à la France pour que la France puisse être indépendante et avoir sa propre monnaie. Il a lutté. Mais après avoir fini de lutter et obtenu justice, il a décidé d'utiliser la même politique que les Américains avaient utilisée contre la France aux Africains. Et aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent se battre aujourd'hui pour mettre fin à tout ça sont les Français. Voilà pourquoi la team, il faut que nous écoutons cette vidéo qui est très intéressante. Alors, écoutons cette vidéo ensemble, la team. La zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. On a calculé qu'elle représentait en 1960 250 millions de dollars par an d'économie de devises. On a estimé que 500 000 Français en 60 de la métropole tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble économique de la zone franc. Je rappelle avec fort que je vis en France. Et en France, lorsque vous dites des bêtises, on est en droit de vous traduire en justice. Et quand je parle, c'est pas seulement je parle. Ça dépend qui les prononce. Hein. Oui, d'accord. Mais j'ai mis sur la place publique un livre. Donc on peut m'attaquer. Ce qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, je le démontre. Donc je disais, alors, vous nous donnez l'occasion, un des inconvénients majeurs de ce compte d'opération, comme ils le disent les Français eux-mêmes. Je prends par exemple le cas de Xavier de la Fournière. Il dit que la France utilise les devises des Africains pour payer une partie de sa dette. C'est incroyable. Et il n'est pas le seul. Ça marche pas, hein, en l'occurrence. Jean Boissonnant. Mais c'est quand même... Je reprends Jean Boissonnant. Brillant journaliste, c'est vrai. Mais je ne le cite pas comme journaliste. Il était membre du comité monétaire de la Banque de France. Il dit exactement les mêmes choses, que la France utilise justement ce compte d'opération pour prendre gratuitement les matières premières de l'Afrique. Vous savez ce qu'on appelle les 30 glorieuses de 1945 jusqu'à 1975. Toutes ces matières premières en provenance de l'Afrique étaient prises gratuitement. D'ailleurs, je dis dans mon livre, et j'ai pas été contredit, que même un monsieur comme Bolloré avait dit à Sarkozy que pour lui, Gbagbo avait gagné les élections en décembre 2010. Il a dit ça à Sarkozy. Je l'ai écrit, j'ai pas été démenti, comme Nicolas n'a pas été démenti pour ses affaires à lui. Et dans la pression économique et financière qui est venue derrière pour faire tomber Gbagbo, il y a eu cette fermeture des banques en début janvier ou fin janvier 2011. Et ce ne sont pas toutes les banques qui ont fermé, ce sont les deux filiales qu'a rappelé Nicolas, c'est-à-dire la BCC qui est la filiale de la BNP et la Générale de Côte d'Ivoire qui est la filiale de la Générale française.
Je suis en train de montrer que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire pour l'appliquer aux Africains. Alors, le deuxième élément que beaucoup ne connaissent pas, c'est que quand le 6 juin 1944, les Alliés, notamment les Allemands, non, les Américains ont débarqué en Normandie. Ils sont venus avec des faux billets français que eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils sont venus avec des dollars américains, des dollars d'occupation. J'ai des spécimens même. Ils ont fait des faux billets français. Oui, français. Voilà. Hein. Ils avaient prévu une monnaie d'occupation sur le même modèle. Hein. Sous le système de Lamgoth. Hein. Mais vous voyez que c'est pas que le nazisme. Vous voyez, en fait, c'est tous les occupants bien organisés qui se servent de la monnaie pour asservir. Moi, je suis sur un problème précis pour démontrer que le franc CFA qui circule en Afrique, c'est de faux billets. C'est une monnaie d'occupation. Donc, je disais que la France a connu ça, a eu son expérience. Voilà. Donc, quand le général de Gaulle... Ce qu'il faut peut-être faire une petite incise très rapide, c'est expliquer comment on fabrique de la monnaie, parce que la monnaie n'a pas de valeur en soi. Hein, ça vient du latin, c'est la monnaie fiduciaire, fiducie, c'est-à-dire la confiance. La confiance, on imprime un bout de papier, et normalement, il y a des réserves qui sont conséquentes par rapport à ce bout de papier, et on vous dit, voilà, je te donne ce bout de papier en contrepartie de ton travail, de tes biens, etc. Mais il faut bien comprendre que si cette masse monétaire n'est pas contrôlée, si elle est créée comme ça ex nihilo par des organes, etc., qui sont hors contrôle, finalement, c'est ce que vous appelez la fausse monnaie, les faux billets, c'est-à-dire qu'ils n'ont, premièrement, pas de légitimité d'un point de vue du droit du pays, parce que c'est très important de mettre ces fondamentaux en place, parce que sinon, on va faire la confusion entre fausses monnaies, c'est-à-dire des fausses imprimeries qui impriment des faux billets. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est d'avoir une souveraineté qui est capable. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être. Donc c'est à ça que je vais en venir. Si tu veux dire que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire, ensuite l'expérience des Américains et le général de Gaulle, qui était bien sûr en exil en Angleterre, a déjà commencé à contester. Quand vous lisez ses mémoires, il en parle. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il a dit, mais c'est une atteinte gravissime à notre souveraineté. Donc, il savait très bien. Il savait ça très bien. C'est ainsi que, parce que lui, il s'est rendu compte que la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France, qui était dans les mains d'une centaine de familles, était de connivence avec ces Américains. Donc, le 2 décembre 1945, il a donné des instructions à son ministre de l'économie et des finances, René Prével, de faire un projet de loi pour nationaliser l'émission, la Banque de France. L'émission de billets. La banque centrale. Parce qu'elle était privée depuis Napoléon. Pour ceux qui nous écoutent. Elle était privée depuis. Donc, voilà. Nationaliser veut dire prendre du domaine privé et l'amener dans le domaine public. Et à 93,70%, les parlementaires ont voté la nationalisation de la Banque de France. Bien. Mais dans le même mois de 1945, le 25 décembre 1945, eh bien, le même général de Gaulle l'a appliqué à l'Afrique. Le même général de Gaulle crée, à partir d'un seul décret, je ne dis pas à partir d'une loi, à partir d'un seul décret 45-01-36, article 1er, eh bien, il crée le franc CFA. Le franc des colonies françaises. C'est-à-dire exactement ce dont il est en train de se protéger les États-Unis. Il le crée pour ses propres colonies sans aucune... Lui, il se défend, ce qui est normal. Il agit en tant que grand patriote, c'est vrai, mais c'est en même temps un colonisateur. Donc, il applique ça à tous les États colonisés, notamment ceux d'Afrique dont nous parlons. Il y en avait déjà 14, c'est ça, 14-15 ? Ils sont 15, ceux dont nous parlons. Maintenant, comment fonctionne ce système ? C'est parce que c'est ça. Ça, c'est l'historique. Mais pour montrer que c'est du nazisme monétaire, d'abord, je rappelle avec force, ce n'est pas la monnaie créée par les Africains. Parce que vous parlez de la légitimité. Dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple.
Il y a un débat, il y a un débat au niveau européen. Non, non, oui. Non, ça c'est un le autre moins qu'on puisse dire. Nicolas, non, ça c'est un autre problème. On est dans le même état. Oui, nous sommes dans la même situation. Nous on ne fait créons pas souvent d'intérêt. ce genre de comparaison, mais j'aimerais, pour ne pas noyer le poisson, Voilà. Oui, non, mais on bien sûr. regarde le problème de l'Afrique de façon on est là pour précise. ça, on est là pour Voilà. ça. Donc, je disais que Le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas Aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Donc, nous voyons bien. Alors, et là, il va falloir préciser, quand vous dites le franc CFA appartient à la France, aujourd'hui, quelle est la réalité de cette acception, quoi? Très bien. La réalité ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que quand on regarde, il y a deux grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Ouais. Donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs, c'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français. Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale. Oui, parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français et aujourd'hui en euros. Depuis 1900, ça veut dire centralisation des quoi? Pardon? Centralisation des quoi? Des changes? Des changes, oui. Ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, hein, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%? J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973, c'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton, à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays. Parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est extravagant. Au trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu
eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards s'est déposée au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. Ouais. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. On peut prendre... Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. C'est ça, un compte, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde, nous parlons... L'argent n'est pas volé. Ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences. Vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde, nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. Oui, la question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ce compte d'opération? Oui. Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres, parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que le pays, l'économie d'un pays se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu. À ce moment-là, c'est du vol. On est obligé de déposer et on peut pas s'en servir pour acheter tout le son monde. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières. Et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. À Chamalières. Toujours à la seconde. C'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard. C'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard justement. Non, vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique. Vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique, on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. La com, de parler de la vie pour réveiller les gens en disant c'est grave. Mais il y a un risque que vous soyez trop... Je rappelle avec force que je vis en France. Et en France, lorsque vous dites des bêtises, on est en droit de vous traduire en justice. Et quand je parle, c'est pas seulement je parle. Ça dépend qui les prononce. Hein. Oui, d'accord. Mais j'ai mis sur la place publique un livre. Donc on peut m'attaquer. Ce qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, je le démontre. Donc, je disais, vous nous donnez l'occasion, un des inconvénients majeurs de ce compte d'opération, comme ils le disent les Français eux-mêmes. Je prends par exemple le cas de Xavier de la Fournière. Il dit que la France utilise les devises des Africains pour payer une partie de sa dette. C'est incroyable. Et il n'est pas le seul. Ça marche pas, hein, en l'occurrence. Jean Boissonnant. Mais c'est quand même... Je reprends Jean Boissonnant. Brillant journaliste, c'est vrai. Mais je ne le cite pas comme journaliste. Il était membre du comité monétaire de la Banque de France. Il dit exactement les mêmes choses que la France
utilise justement ce compte d'opération pour prendre gratuitement De les l'argent. matières premières de l'Afrique. Vous savez ce qu'on appelle les 30 glorieuses de 1945 jusqu'à 1975. Toutes ces matières premières en provenance de l'Afrique étaient prises gratuitement. La zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. On a calculé qu'elle représentait en 1960 250 millions de dollars par an d'économie de devises. On a estimé que 500 000 Français en 60 de la métropole tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble économique de la zone franc. Bien. Voilà, C'est quelle page, François? Ça, c'est en page Non, on verra après 55. Bon, on verra ça après. Oui. Mais c'est ce que faisaient les nazis. Ah oui, c'est Les ça. nazis prenaient les matières, les richesses gratuitement, sans débourser Mais des c'est ce que Mais font- les Anglais Non, aussi, mais c'est quand ce que font ils tous les autres. avaient les colonies, ils avaient C'est la ce que zone font sterling. tous- Voilà. Oui, Attendez. mais quand on résout un problème... Non, mais c'est et pas qu'on que les parle- nazis, c'est ce que Oui, tous les quand gens, quand moi, vous j'ai- installez dans un pays et que vous niez la souveraineté de ce pays, vous vous Bon, servez. Donc, on voulez est d'abord bien... la monnaie. nazis. Voilà, donc, moi, je fixe là, parce que je dis et je répète, quand les nazis ont pris la France, je ne vous fais pas un dessin, puisque tout le monde le reconnaît, l'Afrique a joué un rôle très important dans la libération de la France, pardon. Bien sûr. Or, à peine libérée, la France retourne contre l'Afrique. Donc, c'est ce que je suis en train de décrire. Un des éléments importants que nous dit Jean Néné dans Oui. son rapport, il dit que la France utilise les devises africaines pour combler, le déficit de la balance des paiements. C'est Jeanneney qui dit ça. Oui, oui. Camille Jean-Noël Jean Néné. Jean-Noël, oui, le père Et de... nous continuons toujours. Donc, vous voyez bien que cet approvisionnement gratuit que décrit avec justesse Jean Boissonnat, c'est ce qu'il vient de rappeler. Ensuite, la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. Ah, ça, c'est un deuxième point, alors, c'est ça? Un des inconvénients. Alors, oui, parce Nous que sommes toujours... on est toujours sur le premier point, centralisation. Oui. Et il y a une suite encore dans ce premier, on n'est pas encore passé au deuxième. Voilà. La suite, c'est- Donc, je suis en train C'est de vous citer impressionnant, là. quelques exemples Et alors quelques inconvénients. Sinon, si vous voulez, je peux passer à l'autre, aux autres. Mais Non, finissez Voilà. ce Non, mais point. Voilà. soyons fluides, ne faisons voilà. pas des sous-ensembles, Donc, la sinon les gens France, n'arrivent plus à comprendre. après. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de France. Enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. Ah ben c'est l'histoire de Patrick Drahi, ça, Non, pour les attendez, médias, que attendez. vous nous racontez. Parce là. que, non. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% C'est des comme 12 ça 000 que ça milliards, fonctionne. c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça Eh fonctionne. bien, la France, C'est comme ça que le système tient. oui, mais nous sommes quand même en train de parler aux gens pour comprendre le système. Et Donc- finissez l'exemple, ouais. Voilà, un seul exemple. Donc, ces intérêts rapportés 1% en aux faveur de Africains. la France plus dessus, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tambour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est ce qui C'est-à-dire, on s'en va s'appelle- prêter l'argent à quel- des Africains Ok, je aux fais Africains. juste un quel petit taux point. Peu importe le taux, ça veut dire que c'est comme ça, Étienne, qu'on crée de la monnaie. Ouais. Parce que s'il y a une banque centrale qui crée, qui imprime des billets, etc., c'est en prêtant, vous avez un effet levier qui est de 9 par rapport à 10, et chaque fois que vous prêtez de l'argent, vous faites de la création de monnaie. Et c'est comme ça Voilà. c'est ça ce qui est important à comprendre. Voilà. Alors, le crédit, c'est pas du prêt, puisque c'est le nous crédit. avons d'autres, C'est du crédit. nous avons les autres C'est la principes. monnaie à qui dire. n'existe pas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, c'est ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça Comme soit Sankara. que ça Sankara, soit pardon. Djibo Bakary du Niger, Du Niger. qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président
du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Eh bien, Djibo Bakary. Djibo Bakary. Mais en tout cas, général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place on a mis Amani Dioré. Ça, c'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. francs. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique Voilà, monétaire. Focard a pour organisé, pouvoir désorganiser Les barbouzes, l'économie. quoi, ont fabriqué une Ensuite, panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et Après. finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce 15. sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, Essentiellement en Afrique de l'Ouest en Afrique, non, en Afrique de l'Ouest et en Afrique et en centrale. Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples et en dans ce livre, hein,1963. c'est passionnant. Hein. En On les 1960 présentera à la fin. On En refera. 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui On la connaît voulait, très bien. peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Alors, rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi, parce Non, qu'il y en a mais peut-être qui... Non, Tout le mais monde le sait. il a Tout le monde été le sait. assassiné. Voilà. Bon, Et une des causes le pays a majeures, été c'est dévasté. Non, le pays on a va été dire dévasté. qu'il a d'abord beaucoup aidé et que comme les gens ont commencé à parler, finalement, la politique internationale de la France vis-à-vis de la Libye a changé. Et on a des spécialistes comme monsieur Bernard-Henri Lévy, par exemple, mais Qui a c'est pas le décidé de seul, dévaster le pays. qui décide d'un coup d'un seul comme ça, en faisant de la philosophie entre Saint-Germain, Marrakech et New York, de tirer sur un peuple. Il est Dévaster le pays. il et- est complètement magnifique. Du jour au lendemain, ce peuple et ses dirigeants, il faut Il vit les dans le assassiner. chaos. Voilà. Bien. Donc, vous voyez bien que... Ça, le cas- ce sont des faits. Hein. Voilà. Le cas du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas que parce que Gbagbo est contre les intérêts de la France, c'est pas ça. Mais comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors de venue de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, imaginez un seul instant. Vous êtes un chef d'entreprise. C'est quand ça, Vous en quelle voulez année retirer l'argent. Vous ne Au pouvez moment de la pas. crise. Vous ne pouvez quelle pas année payer 2011. ni les 2011. salaires, ni les fournisseurs. asphyxier la En un mot, vous, Vous êtes ruiné. votre entreprise Vous faites faillite. votre entreprise est bloquée. Et- Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Ah oui, vous oui. ne pouvez pas. C'est tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer les banques commerciales Mais ivoiriennes. bien sûr, J'ai- que j'ai c'est aucun ça qui des détient la filiales. monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai C'est elle qui vécu. détient la monnaie. Et écoutez bien. Y compris Quand- les banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, Non, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien et la BNP, la Société Générale, c'est bien la Société Générale, C'est une filiale. et par commodité, et non, pas par solidarité, quand toutes les autres Banques banques ivoiriennes, commerciales ouais. ont fermé. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas noyer le poisson, quand ces banques
ont été fermés vers la fin, eh bien, Gbagbo était obligé, puisqu'on a même retiré, on a interdit aux représentants du président Gbagbo, à la BCAO, qui est la banque centrale de ces 8 États, hein, on les a renvoyés. Gbagbo a été donc obligé de dire, bon, en tant que premier responsable du pays, eh bien, je suis obligé de créer la monnaie ivoirienne. Et selon Kone Katina, le ministre du budget de l'époque, il dit au plus tard, le 15 mai. Quelle année? 2011. Eh bien, on devrait voir la monnaie ivoirienne en circulation. Eh bien, tout ça, ça n'a pas plu à l'occupant français. Et la France s'est rattrapée sur le plan militaire. Quel mois? Juste combien de temps après? C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé, les bombardements. Et on C'est a quand ça? bombardé Gbagbo. C'est quand Oui. les bombardements? C'est avril? En avril. On a bombardé Gbagbo. 2011. Oui. Mais enfin, attendez, Souvent, il y a bien un prétexte. À ce- Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement français pour justifier le bombardement de Bon. la Côte d'Ivoire? Non, mais Bon, si il vous- est évident qu'on vous donnera des faux arguments. Mais nous sommes en train d'expliquer, puisque moi, je suis sur le plan monétaire. Bernard voulait faire une Oui. intervention, là, justement. Pour compléter ce que dit Nicolas, moi, ce qu'il vient de dire par rapport aux banques, je l'ai vécu au jour le jour, au palais présidentiel ou au ministère des Finances, ou avec M. Kone Katina, qui était à l'époque ministre du Budget et qui a beaucoup travaillé pour remettre la situation en place. Parce que ce qu'il faut dire exactement sur cette situation de la fermeture des banques, qui est dans la foulée de l'élection présidentielle de 2010, que Laurent Gbagbo avait gagné, et que, d'ailleurs, je dis dans mon livre, et j'ai pas été contredit, que même un monsieur comme Bolloré avait dit à Sarkozy que pour lui, Gbagbo avait gagné les élections en décembre 2010. Il a dit ça à Sarkozy. Je l'ai écrit, j'ai pas été démenti, comme Nicolas n'a pas été démenti pour ses affaires à lui. Et dans la pression économique et financière qui est venue derrière pour faire tomber Gbagbo, il y a eu cette fermeture des banques en début janvier ou fin janvier 2011. Et ce ne sont pas toutes les banques qui ont fermé, ce sont les 2 filiales qu'a rappelé Nicolas, c'est-à-dire la BCC qui est la filiale de la BNP et la Générale de Côte d'Ivoire qui est la filiale de la Générale française. Ce que les Français n'ont pas anticipé, c'est que grâce en particulier à Kone Katina, dans les quelques jours qui ont suivi, les autorités ivoiriennes, avec les spécialistes bancaires ivoiriens, ont reconstitué tous les comptes bancaires manuellement et ont permis aux uns et aux autres de retrouver le chemin de la banque. Et en particulier, les Français de Côte d'Ivoire. Parce que ces 2 banques, BCC et Société Générale, avaient essentiellement les comptes de la communauté française de Côte d'Ivoire, qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans avoir un centime sur eux. Moi, j'ai des amis français de Côte d'Ivoire qui, à ce moment-là, ne pouvaient même pas mettre leur carte bleue dans la banque. N'avaient pas de liquide. Ministères qui ont remis en place le mécanisme. C'est les fonctionnaires du ministère ivoirien qui ont remis en place, qui ont reconstitué manuellement tous les comptes bancaires bloqués pour que personne ne soit spolié. À nouveau une gestion des encaisses. Et par exemple, moi qui étais conseiller à la présidence, j'étais donc fonctionnaire ivoirien, j'ai été payé jusqu'au mois d'avril 2011. Et l'ensemble des fonctionnaires ivoiriens ont été payés jusqu'à la chute du président. C'est les bombardements. Et jusqu'au mois d'avril. C'est la fin de Gbagbo. Alors, ce que je vous propose là, on va... Je reviendrai sur le problème des dirigeants. Deuxième occasion de la France pour s'enrichir sans cause. Quand les pays africains s'endettent, ils seront s'endetter auprès du Japon, de n'importe quel pays. Ces pays vont leur donner des devises. Mais ces devises, pour les utiliser en CFA, il faut un pays qui les convertisse. C'est la France. Donc, même avec l'argent qu'ils empruntent, c'est incroyable. C'est ça le problème. Deuxième raison. Ils sont verrouillés de Même quand ils s'endettent, on leur donne des devises. Il faut j'ai dit que je pèse mes mots. Troisième raison. Quand les membres de la diaspora font des transferts de fonds à leurs parents, etc., et Dieu seul sait que les transferts de fonds de la diaspora sont plus importants que les dons et ce qu'on appelle l'APDSA, l'aide publique au développement. Eh bien, le parent ne reçoit pas, si par exemple celui qui est aux États-Unis, il envoie les dollars. On ne paye pas le parent en dollars. Non. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut convertir en CFA, c'est la France. Bon. C'est incroyable. On a compris le principe. Alors, expliquez-nous. Alors, allez-y. Quatrième dernier le guichet unique. moment de s'enrichir sans cause, ce sont les dons
et l'APD, c'est l'aide publique au développement. C'est la même chose. Tout ça, c'est en devise. C'est mais incroyable. C'est la France qui compte. Alors après, vous comprenez pourquoi, quel que soit le dirigeant français, depuis le général de Gaulle jusqu'au président Macron, vous voyez que c'est une manne financière. On ne peut pas renoncer à ça. C'est aux Africains et aux seuls Africains de comprendre tout ça. Bon, donc vous voyez bien, ça c'est le principe de la libre convertibilité. Peut-être finir juste Il y a le un libellé troisième des- principe qu'on des appelle trois. le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. On Oui. vous fait comprendre que le franc CFA est une monnaie solide, est une monnaie Oui. stable. Oui, oui. La oui. réalité, c'est faux. C'est faux. Je vais donner 2 exemples. Premier exemple. Lorsque vous connaissez bien le Niger, Centrafrique, qui sont derniers, bien, pour 1 euro, pour avoir 1 euro, ils donnent 656 francs CFA. Mais la Corée du Sud, dont le PIB par habitant est de 39 400 $, pour ne pas dire 40 000, pour avoir 1 euro, la Corée du Sud donne 1340 won. C'est-à-dire la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Dernier exemple, il y en a plein, mais j'ai donné un. À l'instant où je vous parle, pour avoir 1 euro, l'Iran donne 47 000 rials. Or, le revenu par habitant est de 21 000 $. Dire que c'est 47 000, ça veut dire le rial de l'Iran est 71 fois plus faible que le franc CFA. Question fondamentale, comment ça se fait qu'un pays, des pays extrêmement pauvres, ont une monnaie plus forte que des pays qui sont, par rapport à eux, bien sûr, très riches? Eh bien, la raison est la suivante, c'est parce que le franc CFA est soutenu. Il est surévalué. Non, est soutenu Oui. par qui? Par ces pauvres Africains. C'est-à-dire, comme nous sommes sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour mémoire, quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Et inversement, si sa demande est supérieure à l'offre, prix monte. son prix augmente. Donc nous sommes sur le marché des monnaies, où justement, ceux qui sont en Afrique, surtout les chefs d'entreprise, etc., ils transfèrent les CFA. Quand ils les transfèrent, il faut les convertir en dollars, non, en euros. Devise, oui. Donc, on voit bien que l'offre des CFA est supérieure à sa demande. Donc, son prix, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, on devrait donner non pas 656 francs, mais peut-être 3 000, 4 000, 5 000, ou même 20 000 francs CFA. Mais on ne veut pas de ça. Donc, on demande aux pays africains, à travers leur banque centrale, de racheter les francs CFA surabondants sur le marché. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises. Mais bien sûr. Lesquelles devises devraient être utilisées pour acheter des machines, pour investir. Et on maintient l'asservissement et la Et la pauvreté. désindustrialisation, la Voilà. pauvreté, c'est scandaleux ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les pays africains sont pris dans un étau. Ils souffrent. Et la conséquence est majeure. Il y en a plein, hein, puisqu'ils ont une monnaie artificiellement gonflée. Première conséquence, c'est le gaspillage de ces devises dont je viens de parler. Deuxième, Les difficultés à exporter. il y a déjà ça, mais deuxièmement, tout est le franc cher. CFA est soutenu non seulement par les devises, mais avec des stocks d'or que les Africains déposent. Donc, vous voyez bien... C'est encore une monnaie réserve obligatoire. Donc, vous voyez bien que quand la France fait partie des 4 premiers pays qui ont plus de 3500 tonnes d'or, c'est bien l'apport... Une bonne partie qui vient de l'Afrique. Voilà. Ouais, la team, vous venez d'écouter, c'est grave. C'est grave, ces révélations. Vraiment, quel Africain peut encore nous faire comprendre ici que le franc CFA est une monnaie qui est digne, qu'on doit la garder, qu'on doit l'apprécier, que c'est une monnaie qui est forte. Vous avez écouté tous les dirigeants qui ont été assassinés tout simplement parce qu'ils ont voulu apporter une nouvelle monnaie à leur pays. Le président Laurent Gbagbo a eu de la chance, selon les explications que nous avons écoutées aussi d'un expert. Le président Laurent Gbagbo a été chanceux, mais quand même il a perdu le pouvoir et on a déposé qui Alassane Ouattara.
Parce que selon ces explications, nous apprenons que le 11 mai 2011, la Côte d'Ivoire devait découvrir sa propre monnaie si le président Laurent Gbagbo n'avait pas été arrêté et envoyé à la CPI. Nous avons aussi écouté que les pays comme le Togo, avec Sylvanus Olympio, devaient aussi avoir leur propre monnaie si ce monsieur n'avait pas été tué. Nous avons compris que beaucoup de présidents, à l'instar de Muammar Kadhafi, a été assassiné tout simplement parce qu'il voulait apporter une nouvelle monnaie à toute l'Afrique. Ça prouve à suffisance que le franc CFA n'est pas la bonne monnaie. Et avec toutes les explications bien détaillées, il n'y a plus un Africain qui peut nous faire croire que le franc CFA est la meilleure des monnaies qui peut nous aider. Et donc, pourquoi je vous montre cette vidéo là, team? C'est pour dire à tous nos dirigeants qui luttent aujourd'hui pour la souveraineté, dont les dirigeants de ces 4 pays que je compte, le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso, doivent impérativement trouver une solution pour avoir leur monnaie. Une monnaie qui peut même être commune. Mais il faut tout faire pour sortir du franc CFA. Car tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, tant que vous continuez à utiliser cette monnaie, c'est-à-dire cette monnaie du franc CFA, vous ne pouvez pas évoluer. Car c'est une monnaie qui ne vous appartient pas, c'est une monnaie qui est simplement locative. Et vous devez donc payer en devise pour avoir cette monnaie, et c'est ce qui est dommage. Et vous devez tout le temps laisser 50% des revenus de tout ce que vous vendez. Vous imaginez à quel point c'est dangereux? Si tu as vendu à l'extérieur 100 milliards, tu dois déposer 50 milliards à la France et tu dois prendre seulement 50 milliards. C'est exactement ce que ça signifie. C'est-à-dire tout le commerce que nos pays font, c'est pourquoi ils ne peuvent jamais s'enrichir. Imaginez comment c'est grave. Si tu vends 100 milliards, même si c'est en Chine que tu as vendu, si c'est en Amérique, tu dois déposer 50 milliards à la France et tu vas prendre seulement 50 milliards pour ton pays. Donc vous imaginez, et on vous rappelle ici que de 1945, c'était d'abord 100% que tu devais déposer. Et à partir de 1973, c'est parti à 65% que tu devais déposer. Et aujourd'hui, c'est à 50%. Donc la team, imaginez comment nous sommes exploités depuis la nuit des temps. Vous devez donc comprendre à suffisance que tous ces dirigeants qui sont aujourd'hui en train de lutter contre la France et pour une véritable souveraineté, tant qu'ils ne luttent pas pour le franc CFA, toute leur lutte là ne va servir absolument à rien. Il faut sortir du franc CFA, c'est impératif et je pense que malgré tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez mieux discuter et travailler avec des économistes qui doivent vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour que les 4 pays qui sont actuellement en train de fonctionner sortent du franc CFA. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se verra pour une prochaine vidéo.